Du coup, pour un collage, elle a piqué une colère pas possible. Elle était prête à taper, quoi. C'était ouf. Salut Dom Matteo, comment tu vas? Bon, ça va bien, merci. Donc du coup, toi pour remettre un petit peu dans le contexte, tu t'appelles Don Matteo. J'ai vu que tu avais un compte Instagram aussi un peu plus ancien qui s'appelait Don Matteo de la Vega. Tu peux nous expliquer pourquoi le de la Vega? De la Vega, c'était une référence à Zorro. Ok, Tu sais, Zorro, il s'appelle Don Diego de la Vega. Et je trouvais que ça marchait bien pour l'urbain. Tu vois, Zorro, il est masqué, il exerce la nuit, il va faire ses trucs la nuit. C'était un petit clin d'œil comme ça. Et voilà. donc du coup tu es peintre, tu fais aussi un petit peu des sculptures. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton art en quelques mots? Alors moi, je travaille le portrait en peinture, principalement milieu urbain. Le lien par rapport à la sculpture, j'imagine que tu parles du papier découpé que j'ai travaillé. Ça, c'était une manière d'explorer un peu les frontières de la peinture, tu vois, d'emmener la peinture un peu ailleurs, d'osciller entre la peinture et la sculpture. Mais mon travail, ma démarche et mon attention est vraiment celle d'un peintre. D'accord. Et donc du coup, comment t'en es venu à la peinture? Qu'est-ce qui t'a inspiré au tout début, qui t'a donné envie de faire de la peinture? C'est compliqué comme question, ça. Ouais, c'est très large. Là, je sais pas, il y a des évidences qui se font comme ça. Là, tu vois, peindre, c'est une manière de s'exprimer. C'est vite imposé comme une évidence. Le pourquoi du comment, je ne l'ai pas trop analysé. C'est arrivé comme ça. C'est naturellement. Ouais, naturellement. Je suis rentré aux Beaux-Arts. J'ai fait une formation de Beaux-Arts parce que j'aimais le dessin. Et puis, pendant ma formation de Beaux-Arts, j'ai fait pas mal de choses différentes. De la peinture, de la sculpture, de la vidéo, pas mal de choses diverses et variées pendant mes 50 études. Mais c'est la peinture qui revient à chaque fois. Okay. Justement, du coup, tu parlais des Beaux-Arts. Tu as fait les Beaux-Arts à Besançon. Après, tu es parti aussi en Espagne pour continuer un petit peu ta formation. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, et qu'est-ce que ça, au-delà de l'artistique, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire des études dans l'art? Est-ce que ça t'a aidé est-ce que ça t'a ouvert le champ des possibles? La formation des Beaux-Arts, c'est compliqué, encore une fois, ça m'a apporté plein de choses. C'était vraiment un regard sur le monde, un regard différent sur le monde qui nous entoure. C'est devenu une passion dévorante. À partir du moment où je suis rentré aux Beaux-Arts, ma vie elle a changé en fait, parce que du matin au soir, depuis 2003 maintenant, je suis baigné depuis ce moment-là dans l'art du matin au soir, et du coup ça m'a apporté, je pense, un autre regard sur la vie, ça m'a apporté de la passion, de l'épanouissement, un peu tout ce que tu veux, quoi. Tu as une particularité aussi dans ton art, c'est que tu t'arrêtes pas forcément à faire des peintures sur toile. Tu travailles aussi, donc, comme tu me disais, beaucoup en milieu urbain, donc que ce soit sur des murs, des escaliers, mais également des objets de récupération. J'ai même vu que tu avais fait de la peinture sur des baskets. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le choix du support? Est-ce qu'il a vraiment une réelle importance, ou est-ce que justement ça te permet de pouvoir explorer d'autres horizons? Les différents supports, c'est une manière de changer les règles, de jouer avec les formats. Alors quand c'est une paire de pompes ou une toile ou un mur, du coup ça change c'est des questionnements qui sont un peu différents, et c'est cette exploration qui est intéressante. De changer avec les échelles, de travailler en petit sur des chaussures ou sur un grand mur, c'est toujours un défi, tu vois, peu importe la taille. Et voilà, il n'y a pas de règles. J'aime me sentir libre. Donc je peins sur tout ce que j'ai envie, ça dépend des moments, quoi. Okay. Et du coup, est-ce que justement le support il va définir un petit peu ta façon de travailler? J'imagine que tu ne vas pas forcément travailler de la même manière sur un grand mur de 50 mètres carrés que sur une petite basket, où tu ne vas pas utiliser les mêmes instruments, tu ne vas pas aborder ton travail de la même manière? Ça dépend, j'ai pas de recette, il n'y a pas de dogme pour envisager la création. C'est assez instinctif, mais après, de fait, selon l'échelle du format, ça fait appel à d'autres choses. Dès que ça devient grand, tu peux travailler. Il y a tout le corps, le mouvement qui rentre en jeu, alors que quand c'est des petits formats, donc il n'y a pas vraiment de règles. J'aime bien me sentir libre. C'est surtout ça, ouais, la liberté, c'est vraiment le point central dans ce que tu aimes faire. Pouvoir faire tout ce que tu veux, peu importe le support, les outils ou la peinture, c'est
c'est ça. Ok. J'ai, je pense que l'art aussi, ça doit être un moyen, un facilitateur dans ta rencontre avec beaucoup de personnes. Je ne sais pas si ça t'a amené à voyager, parce que bon, au-delà de l'Espagne, si ça t'a amené à voyager à d'autres endroits également. Oui, ça m'a permis de voyager, notamment je suis parti peindre en Jordanie, Ok. Je suis parti peindre en dehors de la région lyonnaise, à droite à gauche. Ouais. Bah oui, ça permet des rencontres, bah, ça permet de vivre en fait. Puis la peinture a ce truc un peu magique qui relie un peu les gens. Ça permet de fédérer autour d'un projet, de faire des rencontres. Ouais. Même en termes, après, avec le public aussi, je ne sais pas si tu as fait des expositions, des vernissages, etc., mais de permettre de rencontrer les gens, de voir leur regard qu'ils peuvent donner sur tes œuvres aussi, ça doit être quelque chose qui doit être assez intéressant, de pouvoir échanger avec eux par rapport à tout ça. Ouais. Alors, oui, mais en galerie, quand c'est en expo, le rapport avec le public, il est un peu biaisé parce qu'il y a une espèce de rapport de... Supériorité Non, pas de supériorité, mais comment dire c'est de bon ton d'aller voir l'artiste et de lui dire que c'est bien, tout ça. Je ne sais pas si le rapport dans ces moments-là, en tout cas, il est hyper sincère. C'est pas là où, à mon avis, il est plus sincère. C'est intéressant, mais honnêtement, moi, c'est pas là que je m'éclate le plus. Okay. Quand le côté, entre guillemets, public, là, dans ces coups de temps-là, c'est pas un moment où je suis à l'aise. Je trouve que le rapport est beaucoup plus sain lorsque tu peins un mur et qu'il y a des gens qui passent, qui connaissent pas le boulot, qui sont surpris, qui vont aimer ou pas aimer. Là, il y a un rapport direct et sincère. En galerie, c'est différent. Il y a des gens qui se déplacent parce qu'ils suivent le boulot, ils aiment le boulot et c'est bien. Ça flatte l'ego, tout ce que tu veux, mais c'est pas ce moment-là où, tu vois, il faut être un peu en représentation. Dans l'imprévu, il y a plus de sincérité dans les rencontres dans l'imprévu. Complètement. Ouais. Okay. Est-ce que par rapport à ça, justement, tu aurais des petites anecdotes d'une rencontre, que ce soit positif ou négatif, hein, une petite anecdote d'une rencontre de sincérité qui t'a marqué Bon, il y en a plein des histoires. Il y a toujours une rencontre ou une histoire quand je peins, mais il y a là qui me vient à l'esprit tout de suite, c'était il y a 1 an et demi, je pense, à Lyon, où je me suis fait décalquer, mais d'une violence extrême par une dame que tu n'aurais pas cru, petit tailleur, lunettes, une 50aine d'années, plutôt un peu type bourgeoise, mais elle était d'une violence. Et je pense que du coup, voilà, le rapport était sincère. Il y avait de la sincérité dans ses paroles. Sincérité, ouais. Et non, ouais, du coup, pour un collage, elle a piqué une colère pas possible. Elle était prête à taper, quoi. C'était ouf. Ah, juste pour un collage? Ah ouais, elle était folle. Elle est devenue complètement hystérique. Donc ça arrive de temps en temps, ouais, des gens qui sont vraiment fâchés. Puis à contrario, il y a des histoires où c'est le contraire. Je me rappelle d'un truc, alors là ça commence à remonter, je pense qu'il y a 6-7 ans, dans le Vieux-Lyon, j'avais posé un portrait de Charlie Chaplin et les commerçants sont sortis, se sont mis à gueuler, donc en gueulant d'autres sont sortis, j'en ai pris plein la figure. Et ces mêmes commerçants, quelques semaines après, protégeaient le truc parce qu'ils se l'étaient accaparé, approprié. Et parce que ça a ramené peut-être aussi certaines personnes qui avaient entendu parler de... Disons que la première réaction qui a été, ça a été de se mettre sur la défensive et de m'empêcher de faire. Et une fois que ça a été fait, les gens se sont accaparés l'œuvre et se sont mis à le protéger, tu vois. Donc c'est rigolo, ça. J'ai vu dans un article que tu citais différents artistes musicaux comme tes inspirations, notamment NTM, Kenny Arcana ou encore La Brigade ou Gainsbourg. Quel est ton rapport avec la musique? Est-ce que c'est des choses qui t'inspirent pour faire ta peinture ou c'est plus que, voilà, tout simplement, c'est des choses que tu aimes bien écouter au jour le jour? C'est les deux, c'est des choses qui m'inspirent et qui m'accompagnent au quotidien. Quand je suis à l'atelier, quand je peins, il y a tout le temps la musique. Quoique non, pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de silence pour travailler, mais oui, ça m'accompagne, ça inspire forcément. Sur ta dernière série avec L'attente Giaffré, Les attentes de Giaffré, Femme assise, Dans les bras de Morphée, j'ai retrouvé une certaine... ça m'a fait tout de suite penser à quelque chose, j'ai cherché un petit moment, et après je suis retombé sur la série des Nuits bleues de Matisse. Et j'avais l'impression que tu t'étais un petit peu inspiré et que tu avais repris le truc à ton compte.
Est-ce que tu peux m'expliquer quel a été le processus créatif pour cette série-là? Dans l'évolution de mon travail, c'est une espèce de suite logique. En ce moment, là, dans le travail que je suis en train d'explorer, oui, on retrouve de l'inspiration de Matisse. C'est pas volontaire à la base, c'est un peu Matisse qui s'est jeté sur moi. et voilà, je pense qu'il faut laisser les grands maîtres nous envahir, puis les laisser passer et repartir. Mais en fait, si on suit l'évolution de mon travail, depuis le premier jour, quand j'étais dans une pratique du pochoir, mes portraits étaient déjà très très épurés, c'était que quelques lignes. Ensuite, j'avais besoin de plus de mouvement, de plus de dessin. Le pochoir, c'est statique, tu découpes des choses, des formes, et puis après tu remplis. J'avais besoin d'un peu plus de gestes. Donc le papier découpé a été le moyen de travailler un peu plus dans le geste, d'avoir un dessin un peu plus instinctif, un peu plus lâché, puis de réintervenir au scalpel, ce qui a apporté une nouvelle lecture. Et j'avais besoin, toujours dans cette recherche de dessin, de gestes, de mouvements, j'avais besoin d'encore plus. Et donc j'ai encore plus épuré et je laisse encore plus de place à l'instinctif. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelques lignes, comme au début dans le pochoir, mais quelques lignes beaucoup plus lâchées, beaucoup plus de suggérés. C'est-à-dire que les portraits sont un peu moins figuratifs, plus suggérés pour avoir un peu plus de place pour le spectateur, pour l'imagination, l'interprétation. Et forcément, tu as forcément des maîtres de la peinture qui l'ont fait avant. Donc je ne suis pas surpris de retrouver sur ma route des choses qui ont été faites avant. De toute façon, à un moment donné, je pense qu'en tant qu'artiste, on est obligé de se frotter, de retrouver des choses dans l'histoire de l'art qui ont déjà été explorées. Et là, c'est Matisse, et tant mieux, parce que Matisse, c'est... alors Matisse, j'y portais pas beaucoup d'intérêt jusqu'à il y a peu de temps. Du coup, maintenant, comme je m'y suis intéressé, je suis allé creuser, je trouve que c'est un des meilleurs artistes de l'histoire de l'art. Mais voilà, après... Justement, on parlait des grands maîtres. Est-ce que du coup, tu t'intéressais maintenant à Matisse? Auparavant, est-ce qu'il y en avait certains qui t'ont peut-être plus marqué au tout début, par exemple quand tu as fait les Beaux-Arts, dans tout ce que tu as pu étudier? Est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment marqué et que tu portes encore aujourd'hui plus dans ton cœur? Oui, il n'y en a pas un, il y en a une dizaine. J'adore le dessin, la peinture de Giacometti, justement, là, ça va être un peu le contraire, très nerveux, très intuitif. Les abstractions de Marc Rothko, Matisse, Cézanne, Gérard Fromanger, plus contemporain, artiste français qui est vraiment artiste de la couleur, qui m'inspire beaucoup. Après, ça dépend des moments de vie et de recherche. Je sais que depuis un an et quelques, j'ai envie de chercher plus dans la couleur, donc du coup, pour trouver... Être artiste, c'est répondre à des problématiques. Et là, la problématique, si c'est la couleur, je vais aller voir dans l'histoire de l'art comment ceux d'avant ont répondu à la couleur. Donc du coup, tu trouves des réponses dans l'histoire de l'art, et il y en a plein. Fernand Léger qui est vraiment dans... Je suis tombé aussi dans mes recherches sur Fernand Léger aussi. La forme, la couleur. Je suis d'accord. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'en faisant, on découvre des choses, du coup on refait différemment, et puis ça évolue, ça change. C'est intéressant, c'est passionnant même. Je suis d'accord. J'ai vu aussi, t'en parlais, mais tu fais énormément de portraits. Si je veux pas trop m'engager, mais tu fais que du portrait, ouais. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi ce choix? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire plus qu'une peinture de paysage, par exemple? Non, mais c'est une recherche. C'est un chemin que tu traces, et c'est une recherche, c'est une découverte. Donc, ça m'arrive de faire des choses très différentes, du paysage, des choses comme ça, mais plus pour moi. Ok. Là, voilà, moi, j'explore le portrait, je vois quelles sont les limites de tout ça, ce que je peux raconter, ce que je peux trouver comme écriture, comme langage. Et voilà, mais peut-être qu'un jour, ça sera autre chose que le portrait. D'ailleurs, dans les portraits, c'est très souvent des femmes. Et du coup, est-ce que tu trouves, en termes d'esthétique, quelque chose de plus dans le corps et le visage des femmes que tu peux retrouver chez les hommes?
Oui, il y a toujours. Je trouve, oui, il y a beaucoup plus de poésie dans dans le motif féminin, dans l'esthétique féminine. Lorsque c'est des portraits masculins, je trouve que c'est toujours un peu la même chose. Voilà, mais après c'est pareil, hein, si tu regardes l'histoire de l'art, les peintres sont toujours beaucoup plus inspirés par les femmes que par les hommes. C'est vrai. Et ça depuis la nuit des temps. Voilà, je trouve, je sais pas, il y a plus de poésie, c'est plus ouvert. Mais après, il y a des choses qui s'imposent à nous aussi. Hein. Et dans toutes les œuvres que tu as pu faire, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus touché émotionnellement ou quand tu l'as fini, il y a eu un petit moment où tu as marqué un arrêt, tu as regardé l'œuvre que tu venais de faire et tu t'es dit ok, ouais, celle-là vraiment, j'aime vraiment plus. Ouais. Non. 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 Est-ce qu'il y a toujours cette même satisfaction à la fin de finir une œuvre? La satisfaction, elle est hyper rare. Ok. Elle est hyper rare. Parce que, en fait, quand satisfaction il y a, c'est plus tard. C'est une fois que j'ai oublié le travail, que j'arrive à le revoir avec un œil neuf de spectateur, là j'arrive à prendre du plaisir. Mais quand je fais, je sais pas, c'est le fait de l'avoir créé moi-même. Je suis toujours assez dur, je porte toujours un regard assez dur sur le travail, sur mon travail. Du coup, des fois, c'est pénible parce que ça gâche un certain plaisir que peut-être je pourrais avoir différemment, mais c'est ce qui est moteur aussi, c'est-à-dire c'est de laisser une pièce et de se dire j'aurais pu faire, enfin, il y a moyen peut-être encore de faire différemment. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il y a vraiment ce besoin en tant qu'artiste d'être exigeant envers soi-même justement pour aller chercher ses limites et toujours se renouveler et faire de mieux en mieux? J'imagine que c'est personnel, mais pour moi, oui. Ouais. Tant qu'il y a... J'ai tendance à croire que s'il y a de la satisfaction, de l'autosatisfaction, c'est un peu l'arrêt du truc. C'est-à-dire, l'art, c'est chercher, avancer, évoluer, répondre à des problématiques. Et tu ne peux pas être satisfait. À partir du moment où tu es satisfait, c'est la fin du chemin. Ou alors, soit tu es prétentieux, ou soit tu tombes dans une espèce de forme d'artisanat où tu fais que répéter le même truc. Moi, c'est pas comme ça que je m'épanouis. Moi, ce qui m'excite le matin, c'est d'aller au combat avec la peinture, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est qu'il y a un accident qui fasse, tu dis waouh, il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, comme je m'y attendais pas, je suis surpris et donc satisfait. Mais c'est assez rare. Ok. Et sur les derniers gros projets que tu as pu faire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Les gros projets, ils sont un peu tombés à l'eau là, avec la période. Avec le Covid, etc. Avec le Covid. Ça n'a pas dû être facile. Du coup, ça remonte à avant le Covid. On doit être en Jordanie ou des choses comme ça, Okay. Les derniers gros. Donc ça fait 2 ans. Et qu'est-ce que tu as fait en Jordanie? En Jordanie, je suis parti peindre deux murs. D'accord. Dans les quartiers populaires d'Hammam. Deux grandes façades sur un festival d'art urbain. Ok. C'était quoi le nom du festival? Baladak. Ok. Donc c'était 2 murs qui étaient de quelle taille à peu près? Grands, des façades d'immeubles. Okay. En fait, je devais en faire qu'un. Et puis comme j'ai été chaud, j'en ai fait 2. Et puis voilà, j'aurais pu en faire plus. Mais voilà, sinon voilà, comme il y a eu le Covid, il y a eu des minutes, tu vois, on avait lancé avec un ami, avec Wack Wack, l'art à la maison, le Home Art, où là l'idée c'était que chacun puisse pas faire des créations à la maison sur des thèmes. Donc on lançait des thèmes chaque semaine et tout le monde pouvait faire du Home Art. Tu vois, l'idée c'était de reprendre les règles du street art, de l'art urbain, mais à la maison, puisqu'on était confinés, enfermés. Et du coup, ça a marché de ouf pendant le premier confinement. Donc tu as su quand même te renouveler, et trouver, même si j'imagine que les projets que tu avais en cours ont dû être avortés. Les projets d'expo, de fresques et de murs, tout ça se sont cassés la figure, mais du coup on a fait différemment avec le quotidien. C'est là où j'ai laissé tomber, j'ai arrêté d'ailleurs le papier découpé. Okay. Ça a été la fin d'une période. Une fois que le confinement a été terminé,
je voulais plus, j'avais plus envie de me remettre là-dedans. C'est la fin d'un truc, tu vois, d'un processus. Ok. Donc là, tu nous as parlé de home art, donc le fait de pouvoir faire de l'art chez soi à la maison. Pour ceux qui auraient une âme d'artiste et qui auraient envie de créer des peintures chez eux à la maison, quel conseil tu pourrais leur donner? De faire. Juste de faire. De faire. Ok. Il y a pas... C'est difficile, tu vois, il n'y a pas de conseil à donner. Chacun a un œil particulier, une envie particulière, une approche particulière, un besoin particulier par rapport à l'art. Donc chacun, faut se sentir libre en fait. Je pense qu'il faut faire et puis voilà. Donc, Essayer, tenter. Il faut faire si on a envie de faire. Il n'y a pas beaucoup d'espace d'endroits où on est libre, tu vois, où on est vraiment libre. Et la création, elle permet ça, donc faut en profiter, faut le faire. Okay. Est-ce qu'il y a dans ta vie d'artiste, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas encore réalisé? Moi j'aurais rêvé faire de la scène et du rap. Ok. C'est trop tard maintenant, je suis trop vieux. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, tu me diras. T'écris à côté aussi ou... Oui. Pour toi du coup? Ouais. Oui, j'aime bien écrire. De la poésie du coup ou tu mets en musique aussi? Ça dépend. Ok. J'ai des périodes, ça dépend, mais ça reste confidentiel. Je suis trop pudique pour montrer c'est ça. Il faut perdre cette barrière de pudeur pour pouvoir... Oui, puis après je peux pas tout faire non plus. Je peins tous les jours, toute la journée. Je peux pas. Ok. Donc du coup on a beaucoup parlé de Don Matteo en tant qu'artiste, mais du coup moi j'aimerais bien savoir un petit peu qui tu es, où c'est que tu as grandi, comment t'en es arrivé avant toute ta vie avant ta vie d'artiste. J'ai grandi dans le Jura. Par quel bout prendre le truc? Avant, ouais. Il faut que je remonte à tout. Bah, comme tu veux, tu dis ce que tu veux. J'ai grandi dans le Jura, donc avant de rentrer aux Beaux-Arts, j'étais à Dole, dans le Jura. Des études un peu compliquées parce que moi, quand tu es collégien, lycéen et que tu es bon pratiquement que en sport et en arts plastiques, ça te laisse pas beaucoup de place. Donc le temps est long. Donc du coup, on s'occupe comme on peut. Et du coup voilà, moi j'ai flirté dans la... C'était un peu compliqué, on va dire. Jusqu'au moment où je suis rentré aux Beaux-Arts. Okay. Vraiment, toute la colère de l'adolescence, toute la violence de l'adolescence, elle a disparu le jour où je suis rentré aux Beaux-Arts parce que je me suis retrouvé dans un endroit où j'étais passionné, où j'étais canalisé et épanoui. Donc tout, tu vois, tout ce qui était un peu dur en moi a disparu à ce moment-là. Je te remercie pour toutes tes réponses. Du coup, maintenant, je vais te poser des petites tu préfères en version assez accélérée, où tu réponds du tac au tac. Tu n'as pas le droit de développer? Tu peux après si tu veux. D'accord, ça marche. Si tu as envie, tu peux te permettre de développer. Indoor ou outdoor? Out. Ok. Mur ou toile? Mur. Peinture ou sculpture? Peinture. Rap ou variété? Les deux. Foot ou rugby? Rugby. Nike ou Adidas? Nike. Bonnet ou casquette? Casquette. Été ou hiver? Été. Passé ou futur? Futur. Rêve ou réalité? Les deux. Pas deux jokers. Il faut choisir. Le rêve dans la réalité, les deux. Merci beaucoup Don Matteo d'être venu avec nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours? Je sais pas, une bonne après-midi. Écoute, on te souhaite une très bonne après-midi. Pareil. Merci beaucoup.